C'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenue à cette guidance de la semaine, deuxième semaine de janvier. Donc on va voilà sur un décor extérieur, un magnifique étang, un beau décor, le soleil qui est là à ma gauche, voilà, et les roseaux à ma droite. Vous les entendez? Un petit bruit de fond d'ouvriers de la commune qui travaillent, mais ils auront bientôt fini, j'espère. Voilà, donc avant de commencer, eh bien les quelques nouvelles de ce qui va se passer. Bonjour Sylvie, bienvenue, bienvenue. De ce qui va se passer. Donc la lecture de tout à l'heure sera comme la semaine dernière, une lecture personnalisée. On va prendre quelques endroits personnalisés pour chacune des personnes qui sont en direct, qui sont là maintenant. Et puis toujours les ateliers de passage de l'année, donc je serai samedi à Louhans si vous souhaitez venir, et puis le samedi après dans le Jura, avec le vendredi soir un voyage au tambour avec les esprits animaux, donc voilà, vous pouvez aller voir. Et la formation chamanique est lancée, donc elle est en train de se remplir, donc si vous souhaitez aller regarder ce qu'on va y faire, beaucoup de belles choses, durant 4 week-ends de mars, avril, mai, juin, avec pour les personnes qui le souhaitent, une quête de vision en juillet. Donc soit sur Belfort, hello Florence, sur Belfort à 200 mètres de chez Florence, soit sur Louhans. Donc voilà, deux sessions chaque début de mois, donc des grands week-ends de 2 jours et demi. Voilà, donc tout est à télécharger, de préférence. Alors vous avez les événements sur la page Facebook Enseignement Holistique ou sur le site www.enseignementholistique au pluriel tout attaché.com. Voilà, on aurait dit une annonce de je sais pas quoi. Alors voilà, on va remercier pour cette semaine l'Ogam du Sorbier qui nous a fait passer la belle première semaine de janvier. Le Sorbier et sa magie, l'arbre magique vraiment très très magique, très beaucoup qui est capable, enfin qui nous accompagne pour la divination, pour la vision, pour tout cela. Et c'était une belle semaine pleine de magie. Alors vraiment en ce moment, salut Pascal. En ce moment, la vitesse d'exécution est assez impressionnante. L'univers répond immédiatement à tout ce que vous pensez, à tout ce que vous avez l'intention de faire. Donc soyez vraiment très attentif à toutes vos intentions parce qu'elles se matérialisent très 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 vite. Et c'est pas une vue de l'esprit où on dit ça tous les 3 mois en disant oh, en ce moment c'est dingue, c'est délirant, blablabla. Non, non, vraiment, il y a une grande vitesse d'exécution et tout se matérialise vraiment. Je pourrais vous citer des exemples chaque jour, tout le temps. Mais on va pas je vais pas le faire parce qu'on n'est pas ici pour ça. Et vous le vivez vous-même. Si vous êtes dedans, vous êtes très attentif à tout ce qui se passe, vous voyez que ça va très 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 vite. On va tirer ensemble le gamme suivant. Alors, on va pas prendre des... je vais pas le tirer à la main parce que je les connais, comme je vous ai dit, je les connais bien, donc je vais les aligner. Et j'ai emmené l'accessoire indispensable à tout travail chamanique. Je les aligne les 6. Et comme il y en a 6, si c'est celui-là qui sort, c'est que ça marche, c'est que vous aurez une démonstration en direct. Comme il y en a 6, j'ai pris un dé à 6 faces, solide de Platon, le cube lié à la Terre. Donc on va toutes et tous se concentrer sur ce tirage. Toutes les personnes qui regardent maintenant, plus tard, n'importe quand, sur le nombre qui va sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'importe. Regardez le dé qui roule, ressentez ce qui vient. Il n'y a pas de gagner ou perdu, de dire ah c'est ce numéro-là qui sort, ah zut il n'est pas sorti, j'ai pas de pouvoir, gna gna, patati patata. Non, simplement soyez en lien, connecté avec le message qui vient et avec ce dé, avec tous ces numéros. Et on l'envoie. Gagné. Et voilà, celui qui voulait venir, parce qu'il s'était mis à l'envers, c'était le seul. Donc il était déjà prévu, il était déjà là. C'est le être, Phogos. Le être est avec nous. Pour cette semaine, il va nous accompagner
Donc une sorte de crosse d'évêque, c'est un des 5 spéciaux, une sorte de crosse d'évêque, couleur orange. Le hêtre est un arbre de connaissance, un arbre vraiment de savoir, mais de savoir très encyclopédique, de sagesse ancienne, de quelque chose qui s'est un peu construit. Il y a un sens de construction dans le hêtre. Il y a vraiment un sens de mémoire, d'héritage, très humain, très humain. Donc cette semaine, n'hésitez pas à aller chercher de la connaissance. Bonjour Anna. Allez chercher vraiment ce qu'il y a besoin de chercher. Faites l'effort de... Voilà, vraiment chercher. Vraiment avoir l'envie de faire. L'envie d'aller comprendre les choses. D'aller au-delà. Et autant, quand est-ce qu'on a tiré un ogame de connaissances qui était le noisetier, qui est beaucoup sorti ce week-end. Autant le noisetier a une connaissance plus générale, plus globale, mais aussi avec cette idée d'aller chercher, mais plus entière. Autant le être est plus ciblé, va demander plus de travail humain, de matérialisation, vraiment. Vraiment une connaissance qu'on va chercher, une patience, vraiment chercher patiemment, aller dedans. Donc voilà, c'est le message de cette semaine. En gros, va falloir bosser. Voilà. Je profite de l'encens parce qu'il n'est pas très long pour passer dedans 3 pierres. Voilà, 3 pierres à nettoyer, une de la petite troisième qui se cache dans les devants. Ce sont les 3 premières pierres en rapport avec le cube de Métatron. Donc pour chacun des 13 pouvoirs qui sont dedans, que j'ai mis dedans. Voilà, le nettoyage s'est fait tout seul. L'ancien est tombé au bon moment. Et les nouvelles arrivent ensemble. Bien propre. Le livre de cette semaine, Guerre épée, de Léon Tolstoï. Mais non, c'est une référence que les plus de 40 ans que tout le monde connaît. Krishnamurti. Krishnamurti qui a été trouvé par hasard, on va dire, dans un lieu pour 3 fois rien. Voilà. Toutes les références, tout ce qu'il a écrit, ça va de la page 7 à la page 1191. Donc, vous pouvez me donner un numéro entre 7 et 1191. Et on fera une lecture de quelques lignes. Dès que j'ai un numéro, on arrête les envois et puis on recommence après. De 7 à 1191. Un numéro s'affiche ou ne s'affiche pas. J'attends. Alors les personnes qui regardent après, évidemment, stop, j'en ai une. Donc attendez avant d'envoyer pour les suivantes. Voilà, j'en ai. Ah, stop. Sinon je vais les perdre. N'envoyez plus rien, je vous fais les lectures. Première page, la page 1001. 1001, c'est bien. Ça fait 11, ça fait un et un. Oh là là, n'envoyez plus parce que sinon je vais perdre les premières. Surtout de Ah, bon, tant pis. Pitié, n'envoyez plus rien. On y va. Lorsque vous ne la cherchez pas, l'aide se fait jour. Elle peut provenir de la feuille d'un arbre, d'un sourire, du geste d'un enfant ou d'un livre quelconque. Mais si vous accordez la primauté au livre, à la feuille ou à l'image, vous êtes perdu, car vous êtes alors prisonnier d'une geôle que vous venez de bâtir. C'était le message du 1001. Les personnes qui regardent après, vous pouvez dire, je ne peux pas vous donner, mais il va y avoir normalement 5 ou 6 personnes. Vous pouvez dire laquelle est plus appropriée à vous, ou le numéro qui vous parle. Je donne le numéro, et puis vous pouvez dire, tiens, celui-ci me parle, ou... Le 17, on repart sur les références cinématographiques. Le 17. Oh, je suis le loup-garou. Je ne sais plus la référence de ce film. Le 17, n'oubliez pas. On y va. La pensée, avec tout ce qu'elle contient d'émotions et de sensations, n'est pas l'amour. La pensée est invariablement la négation de l'amour. La pensée se fonde sur la mémoire, et l'amour n'est pas la mémoire. Lorsque vous pensez à une personne aimée, cette pensée n'est pas l'amour. Vous pouvez vous rappeler les habitudes d'un ami, ses gestes, ses particularités, penser aux incidents agréables ou déplaisants de vos relations avec cette personne. Mais les tableaux évoqués par la pensée ne sont pas l'amour. De par sa nature même, la pensée isole. La notion de temps et d'espace, de séparation et de chagrin
découle de la pensée. Et ce n'est que lorsque le cours de la pensée s'arrête que l'amour peut exister. Passons au suivant. 934. Ah, il fait froid. Voilà. L'obscurité de la nuit tombante se répandait partout, renforcée par les nuages bas. Mais un seul rayon de soleil couchant toucha soudain la paroi lisse d'un grand rocher sur la colline à l'est et l'illumina, l'isolant au cœur de l'obscurité. Un groupe de paysans passa, parlant fort et poussant devant eux le bétail. Une chèvre s'était échappée et un petit garçon faisait divers bruits pour la rappeler. Elle n'y prêta aucune attention et le garçon la poursuivit, lui lançant des pierres avec colère jusqu'à ce qu'elle finisse par rejoindre le troupeau. Il faisait maintenant très sombre, mais on distinguait cependant le bord du chemin ainsi qu'une fleur blanche dans le buisson. Un hibou lança son appel non loin de là et un autre lui répondit de l'autre côté de la vallée. Le ton bas et profond de leurs cris vibrait en vous et vous cessiez d'écouter. Il tomba quelques gouttes de pluie. L'averse suivit bientôt et la bonne odeur de la pluie se répandit sur la terre sèche. Parfois, il met des définitions. En fait, ces livres, il ne les a pas écrits. Il n'a quasiment rien écrit. Ce sont tous des écritures de discussion, des remises de discussion. Et là, il parle de ce qui s'est passé autour. Parce que parfois, il suffit de regarder autour de soi, tout simplement. C'est celui que j'avais lu avant. Simplement regarder autour de soi. Chic, 25. Le 25 termine un chapitre. Que le maître existe ou non n'a aucune importance. C'est important pour l'exploiteur, pour les sociétés et les écoles secrètes. Mais pour l'humain qui cherche la vérité qui donne le bonheur suprême, cette question n'a absolument aucun sens. Le riche et le portefaix sont aussi importants que le maître et l'élève. Que des maîtres existent ou non, que l'on distingue entre initiés, élèves, etc., n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de se connaître soi-même. Sans la connaissance de soi, la pensée n'a aucune base. Si vous ne commencez pas par vous connaître vous-même, comment pouvez-vous savoir ce qui est vrai? Sans la connaissance de soi, l'illusion est inévitable. Il est puéril de recevoir un enseignement et d'accepter d'être ceci ou cela. Méfiez-vous de l'homme qui vous offre une récompense dans ce monde ou dans l'autre. Méfiez-vous. Par contre, si vous suivez mes enseignements, vous aurez droit... Ouais, méfiez-vous de la personne qui promet une récompense. Alors, attention, je ne parle pas d'une récompense quelconque, je parle de dire on fait un voyage au tambour avec les Espragnos et vous allez trouver votre animal totem. Jamais. J'ai jamais promis ça. Ah, Dieu m'en soit témoin. Si l'animal totem ne veut pas venir, il ne viendra pas ce jour-là. Et puis on fait, et puis on verra bien ce qui se passe. Ma foi. Au Mexique, on ne m'a jamais rien promis. On m'a jamais dit on va faire ça, et tu trouveras ça, et tu seras comme ci et comme ça. On fait. Puis si on ne fait pas, on fait autre chose. C'est pas grave. C'était le 25. 82. Je prends le premier chapitre qui commence, hein, parce qu'il y a des... Enfin, ça continue derrière. D'une façon ou d'une autre, d'une manière subtile ou grossière, le moi est nourri et entretenu. En dehors de ses activités antisociales et dangereuses, pourquoi le moi doit-il se maintenir? Bien que nous soyons dans le tumulte et l'affliction avec des plaisirs passagers, pourquoi le moi s'attache-t-il aux récompenses intérieures et extérieures, à poursuivre ce qui amène inévitablement la souffrance et la misère? La soif d'activité positive pour s'opposer à la négation nous pousse à tenter d'être par tous les moyens. Cette lutte que nous menons, ces efforts que nous faisons nous donnent l'impression d'être vivants, l'impression que notre vie a un but et que petit à petit nous pourrons éliminer les causes des conflits et de peines. Il nous semble que si notre activité cessait, nous ne serions plus rien, nous serions perdus et notre vie n'aurait plus aucune signification. Et ainsi nous restons au niveau du conflit, de la confusion et de l'antagonisme. Mais nous avons aussi le sentiment qu'il y a autre chose, au-dessus et au-delà de toute cette misère. Je mets un effet avec. Ainsi sommes-nous perpétuellement en lutte avec nous-mêmes. Ou pas. Quand on regarde autre part. Si vous voulez redonner un petit numéro, les personnes qui sont là, enfin pas celles qui ont déjà donné, mais s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, bah Christy, oui.
ultérieurement. J'aurais pu laisser un numéro, comme ça il aurait été... il serait venu. Si tout le monde a donné un numéro, alors on a la lecture pour cette semaine qui est faite. C'est pas grand chose, mais ça n'a aucune importance par rapport au livre. C'est pas en ayant lu ce livre qu'on sera plus sage. Il sert à rien. Bah, je suis là où je suis. Je suis où? Je sais pas. Je suis quelque part dans un cheminement de ma vie. Je suis perdu entre l'infini avant ma naissance et l'infini après ma mort, qui a déjà eu lieu. Je suis quelque part entre la terre et le ciel. Je suis chiant avec ces réponses à la con. Je suis où? Je suis au lac, à l'étang des sapins. L'étang des sapins, à Sochaux. Un joli petit étang, bien sympa, un petit peu en ville. Voilà. On peut toujours faire des réponses autrement ou pas, ou ceci ou cela, blablabla, blablabla. Alors si on a fini la lecture, voilà, un petit peu de musique tranquille, très profonde, très calme comme l'eau qui est derrière moi. Ah, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Si vous voulez un peu de lecture, c'est le moment de donner un nombre. Entre 7 et 1191. Vous avez exactement le temps que je me mouche. Le signe n'y a rien inscrit. T'as de la chance, bébé, initial bébé. J'ai regardé le film de Gainsbourg, tiens, hier, justement. Initial bébé, ça tombe bien. Ça tombe bien. L'utopiste était un curieux mélange d'idéaliste et d'homme pratique. Sa Bible n'était pas l'ancienne, mais la nouvelle, et il y croyait implicitement. Il savait comment se déroulerait le futur, car le nouveau livre prévoyait l'avenir. Son plan était de provoquer le désordre, d'organiser et d'aboutir. Il disait que le présent est corrompu, qu'il faut le détruire, et de cette destruction faire surgir un monde nouveau, qu'il faut sacrifier le présent au futur, car c'est l'homme futur qui est important, et non l'homme présent. Je crois qu'il va se faire tailler par Krishnamurti, le gars là, l'utopiste. Parce qu'il ne vit pas dans le présent, il vit dans une idée de futur, une idée de dans le futur il va se passer ça, et dans le présent c'est mal. Toute répercussion avec la situation actuelle est évidemment un hasard. C'est maintenant qu'il faut vivre, c'est pas demain. Alors c'est maintenant. Je vais arrêter de vous montrer ma tête et puis on va faire un peu de... Un joli ocarina fabriqué à Madagascar. Je l'ai déjà joué une fois, mais il est bien, il a un son très doux. Et puis un peu de soleil. Ah, les roseaux font la tête. Alors on va regarder bouger les roseaux. Merci au soleil. Ils se sont rappelés aux bons souvenirs. Voilà, ils sont là, vous les voyez. Un peu de musique des... Hop là, si j'y arrive. Un peu de musique des roseaux. Voilà, ils se sont calmés. On va y arriver, hein, faut pas désespérer. Voilà. Plus par là. Et la musique s'arrête parce que le vent en a décidé ainsi. Voilà.
Donc, on obéit. Eh bien, j'espère que cette guidance et cette petite lecture vous a plu. Elle était bien marquée sous le signe du être, puisque beaucoup de petites lectures, beaucoup de petites choses à écouter éventuellement selon le numéro qui vous plaît, selon ce qui vous parle. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine et puis, comme toujours, vous pouvez participer sur le lien qui est mis en commentaire. Si vous souhaitez le faire, eh bien, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Je le mets, je suis en train de faire un copier-coller. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit, pour les ateliers de passage de l'année ou pour les thèmes natals Toltec, pour connaître sa main pour le grand jeu de la vie. C'est le grand jeu de la vie. À tout bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.